Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte de Humanids, un jeu en accès anticipé sorti le 18 septembre 2023, développé par Yodubs Studio et édité par Indie.io. Humanids, c'est un jeu en monde ouvert, en vue isométrique, comme Projet Zomboid pour ceux qui connaissent, coopératif situé dans un monde post-apocalypse zombie. Votre but, ça va être d'incarner l'un des derniers survivants et d'essayer de rester humain le plus longtemps possible. Pour survivre, vous allez devoir trouver de la nourriture, de l'eau potable et des armes pour pouvoir vous défendre face aux autres joueurs et aussi aux Zik que j'appelle les zombies. On va pouvoir commencer une nouvelle partie. Le premier onglet va vous permettre de créer votre personnage. Ici, ça va être de commencer une nouvelle partie. Et ici, c'est reprendre une partie que vous avez sauvegardée. Alors, au niveau de la création de votre personnage, vous pouvez choisir entre homme et femme. Vous pouvez ensuite choisir le visage. Vous avez également la possibilité de changer la couleur de peau. Pour les hommes, vous avez aussi la possibilité de choisir la pilosité faciale. Vous avez également les coupes de cheveux avec les différentes couleurs de cheveux. Ensuite, vous avez le haut que vous pouvez choisir. On a également le bas et les chaussures. Ensuite, vous pouvez donner un nom à votre personnage et le sauvegarder juste ici. On va pouvoir commencer une nouvelle partie. Alors il faut savoir que vous pouvez jouer en solo, en joueur contre joueur ou bien encore en coopération en ligne. Ici, vous allez pouvoir sélectionner les différents personnages que vous avez créés. Ensuite, vous avez la sélection de professions. Les professions, ils vont vous donner un bonus en début de partie. On commence avec la compétence chômeur qui vous donnera aucun bonus. Ensuite, vous avez mécanicien. Cette compétence vous permet d'être 50% plus efficace avec les kits de réparation. Chercheur junior en biocarburant. Cette compétence vous permet d'obtenir 50% de carburant en plus lorsque vous utilisez des bidons d'essence. Technicien médical d'urgence. Cette compétence est toujours incroyablement utile dans le monde actuel, vous rendant 25% plus efficace avec tous les objets médicaux. Apprenti armurier. Vous connaissez le fonctionnement de la plupart des armes à feu, ce qui vous rend 50% plus efficace avec les kits de réparation d'armes à feu. Boxeur amateur, vous infligez 300% de dégâts supplémentaires en combat à main nue. Fermier, la consommation de légumes crus augmente la quantité de graines obtenues. Travailleur des services alimentaires, cette compétence vous permet d'être 15% plus efficace avec tous les produits alimentaires. Pêcheur du dimanche, cette compétence augmente beaucoup vos chances d'attraper du poisson. Vendeur de voitures, la négociation avec les marchands est améliorée. Outdoorsman, plus de viande provenant d'animaux chassés. Je pense choisir fermier pour obtenir plus de graines sur les légumes crus et pour pouvoir après faire mes récoltes. Vous pouvez aussi choisir pêcheur du dimanche pour pouvoir attraper plus de poissons, ça peut être utile aussi. Nous, on va rester sur fermier. Ensuite, on clique sur continuer. Ensuite, sur ce menu-là, vous avez le tutoriel. Vous avez jouer en solo, jouer en multi ou bien en scénario. En scénario, vous allez avoir un seul scénario pour le moment. Les scénarios, ils vont vous mettre dans une situation que les développeurs ont voulu vous mettre. Comme ici, il est écrit, vous êtes piégé sur un petit terrain entouré de marais. Il n'y a pas de sortie, mais les zombies semblent continuer à venir. Combien de temps pouvez-vous durer?
Voilà, donc ça va être un peu des défis hein, dans des situations données. Ensuite, on va aller dans Multiplayer. Alors ici, vous avez la possibilité d'héberger un serveur, trouver un serveur ou louer un serveur. Et enfin, vous avez Solo. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'options pour notre partie solo, comme par exemple la mort permanente, ou bien encore les armes cassées, le nombre de jours par saison, ou bien encore à quelle saison on commence la partie. Nous, on va rester avec les options de base et on va continuer. Une fois que vous avez réglé les différentes options pour votre partie, vous allez pouvoir sélectionner votre point d'apparition. Chaque point d'apparition aura sa difficulté. Comme ici vous pouvez voir, point de départ, c'est pour les débutants. Et plus vous allez augmenter, plus ça va être difficile, avec moins de loot et plus de zombies à proximité. Vous voyez, on en a quand même beaucoup. Nous, on va prendre pour débutants et on va continuer. Nous voici arrivés en jeu. Comme vous pouvez le voir, c'est assez beau, malgré que c'est un jeu en vue isométrique, hein, vue du dessus. On est quand même avec des beaux graphismes, je trouve. Alors, vous pouvez zoomer avec scroll molette pour pouvoir voir loin ou près. Vous pouvez également cliquer sur clic scroll molette et diriger votre souris pour diriger la vue. N'oubliez pas que vous pouvez également assigner vos touches dans les paramètres. Assignation de touches. Et vous allez pouvoir régler toutes les touches comme vous le souhaitez. Vous remarquerez également que le jeu est pas tout à fait fini au niveau de la traduction. Il y a des choses qui sont pas encore traduites. Ce sera fait au fur et à mesure. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Tab pour voir votre inventaire. Alors ici, vous allez avoir tout votre équipement. Ensuite, à droite, vous avez votre gilet, le gilet pare-balles, le sac à dos. En emplacement 6, ce sera votre montre. En emplacement 7, ce sera votre boussole. Raccourci 1 et raccourci 2, ce sera pour les fusils et les armes longues, comme une batte de baseball. Raccourci 3, ce sera pour vos pistolets. Raccourci 4, ce sera pour vos outils, comme les couteaux et les haches. Ici, en 5, ce sera un emplacement rapide, comme par exemple, si vous souhaitez mettre votre pomme en emplacement rapide, vous appuyez sur CTRL, clic gauche, et vous pourrez manger votre fruit plus rapidement que de passer par le menu. Et ici, c'est ce que vous avez en main. Ensuite, ici, vous avez ce que vous avez dans les poches. Et quand vous aurez un sac à dos, vous aurez l'inventaire du sac à dos ici. Ensuite, en bas à gauche, vous avez votre santé, la nourriture, votre boisson, votre soif, votre endurance et votre température de votre personnage. Alors on va commencer à fouiller les lieux. Déjà on peut ramasser les cailloux. Et ensuite on va pouvoir se fabriquer un couteau. On appuie sur Tab. Et ici vous avez l'onglet Fabrication. Et vous avez quelques crafts que vous pouvez faire. Alors ici on veut se faire un couteau. Vous voyez en bas qu'on a le nombre de matériaux qu'il nous faut. Il nous faut 2 pierres. J'ai ramassé 2 pierres. On peut fabriquer le couteau. Il va apparaître juste ici. Voilà. Ensuite, vous avez les compétences que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu en gagnant de l'XP. Ici, vous avez vos stats. Et enfin, vous allez avoir accès à des quêtes au fur et à mesure que vous allez parler à des PNJ. On va continuer. Ici, on a un sac à dos. Alors, en appuyant sur F rapidement, vous allez voir le contenu du sac à dos. Ici, on a un sweat à capuche, on va le récupérer.
Et quand vous restez appuyé sur F, vous allez porter le sac à dos. Voilà. Avec mon t-shirt, je vais fabriquer des rags. Voilà. On va récupérer l'arc, les flèches, une hache, une tablette de purification d'eau, un peu de nourriture. Alors vous allez voir que de la nourriture, on en trouve assez facilement. De l'engrais, bouteille d'alcool. Alors comme j'ai commencé la partie en débutant, comme vous pouvez le voir, hein, ils me mettent déjà une hache, un bâton clouté et un marteau. Des allumettes. Vous pouvez également fouiller les coffres des véhicules. Attention, par moment il y a des alarmes qui attirent tous les zombies hein, si vous la déclenchez. On va rentrer ici. Attention, par moment dans les maisons, vous pouvez avoir des zombies. Je vais transférer tout. Alors pour transférer, vous faites soit un glisser-déposer, ou bien vous appuyez sur CTRL et clic gauche pour transférer directement. Une fois que c'est fait, vous passez dans votre menu, vous faites un glisser-déposer pour déposer votre sac à dos, et ensuite vous restez appuyé sur F pour porter l'autre sac à dos. Je vais me fabriquer encore des rags. Les pantalons, on peut pas les transformer en rags. On le dépose. On a un arc de chasse juste ici. On va le changer. Des munitions. Du riz. Vous pouvez également faire des crafts électriques. Alors pour tout ce qui est craft électrique et autres, vous appuyez sur B et on se retrouve dans ce menu là. Vous voyez qu'ici on peut fabriquer des feux de camp, des établis. Ensuite vous pouvez également faire des constructions pour faire votre cabane. Ici ça va être tout ce qui est stockage. Ici c'est tout ce qui est électrique, panneaux électriques, générateurs. Ici c'est tout ce qui est piège. Et enfin, ici c'est tout ce qui est récupérateur d'eau, point d'apparition et autres.
Notre objectif, ça va être de fabriquer un récupérateur d'eau. Alors, on a déjà la bâche qui est juste ici. Il nous faut également de la corde. Alors, pour fabriquer de la corde, il nous faut de la fibre. On récupère les bâtons. Je pense qu'on a assez pour se fabriquer la corde. Oui, vous voyez, 10 fibres, j'en ai 12. On va fabriquer le récupérateur d'eau juste ici. Ensuite, il nous faut du bois. On va aller abattre un arbre. Ah, on a un zombie donc. Quand vous avez un zombie, s'il est seul, vous pouvez appuyer sur G pour pouvoir le tuer d'un coup. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais attention, vous voyez que votre stamina est descendu à 50. Donc c'est vraiment à utiliser quand il n'y a qu'un zombie qui vous attaque. Vous pouvez également, quand ils sont à terre, appuyer sur V pour lui mettre un coup de pied. Ou bien vous pouvez y donner un coup de hache ou avec votre bâton, lui mettre un coup de bâton. Les rondins, vous pouvez taper dessus pour faire du bois. Voilà. On va aller chercher la bâche. Voilà, une fois qu'on a notre récupérateur d'eau, il faut attendre qu'il pleuve. Et quand on aura trouvé une bouteille d'eau, on s'approche, on appuie sur F. Vous mettez en glisser-déposer votre bouteille et vous faites collecter et vous aurez une bouteille avec de l'eau. On va continuer. Vous voyez qu'ici, on a un véhicule qui est potable. On va pouvoir le réparer. On va regarder ce qui manque. Alors, il vous faut
4 éléments pour pouvoir démarrer un véhicule. Il vous faut une corroi, une pompe à carburant, une batterie et un démarreur. Il vous faudra également de l'essence. Alors là, il nous manque la corroi et le démarreur qu'il va falloir trouver. Le dernier onglet ici, c'est pour mettre un GPS. Il n'est pas nécessaire pour démarrer le véhicule. Par moment, vous allez voir également des PNJ, comme le personnage là en face. Vous pouvez lui parler. Vous vous approchez, vous appuyez sur F. Et là, il nous dit, vous ne savez jamais quel genre de choses vous trouvez dans un magasin d'antiquités. Alors par moment, il vous demandera que vous lui donniez un objet, comme une bouteille d'eau, ou bien un kit de couture, et vous gagnerez de l'XP. Là, c'est juste pour nous dire ça, donc on va mettre OK. Attention, par moment, vous avez des PNJ hostiles. Ils vous attaqueront ou ils vous tireront dessus. N'hésitez pas également à aller en bord de mer, au niveau des bateaux. Par moment, vous pouvez y trouver des armes ou de la nourriture. Comme ici, on a un club de golf. On va le récupérer. Voilà. On va aller voir sur notre droite. J'ai oublié de vous dire également, vous avez une map. Et notre premier objectif, c'est de se rendre à la tour radio. Attention à cette tour radio, il y a énormément de zombies. Je vous déconseille d'y aller en tout début de partie. Essayez au moins un minimum d'avoir un peu d'armement. Un arc, des flèches, de quoi vous nourrir et de quoi vous soigner. Vous avez des animaux également, comme le lapin ici. Vous pouvez les chasser. Une bâche. Alors, pour recharger votre arme, vous appuyez sur R. Voilà. Et ensuite, vous faites un clic gauche pour tirer. On va monter sur le véhicule. Alors sur les véhicules, les zombies ne peuvent pas vous atteindre. On recharge. N'hésitez pas également à récupérer vos flèches quand c'est possible.
Un couteau, on va le récupérer. On prend pas de risque, on remonte sur le véhicule. Par moment, vous voyez, hein, vous pouvez fouiller les zombies. De l'eau sale, on va la récupérer. Surtout ne la buvez pas quand elle est sale, hein, l'eau. Vous allez tomber malade. Et vous allez mourir de soif. Vous allez avoir un petit logo d'estomac en bas à gauche pour vous dire que vous êtes malade et vous finirez par mourir. À moins que vous ayez les médicaments. On va aller voir par ici. Alors parfois les portes des maisons peuvent être fermées. Si c'est le cas, essayez de trouver une autre porte ou casser un carreau et passer à travers. Attention, il peut y avoir des alarmes également au niveau des portes ou des fenêtres. Ah, par contre là ici, vous voyez, on pourra pas y rentrer à moins de passer par la fenêtre. Ensuite, je pense qu'on va rentrer à notre base. J'ai l'impression que la nuit tombe. On va en profiter pour aller purifier notre eau. Allumer un feu. Alors après, c'est pas un jeu qui se veut très réaliste, hein. Pour allumer un feu, vous n'avez pas besoin d'aller chercher du bois ou autre. Il vous suffit d'avoir de quoi allumer. Voilà, donc quand vous avez un feu comme ça, ou que vous l'avez fabriqué, ou bien encore une cheminée, vous allez en face, vous regardez si vous avez une boîte d'allumettes ou un briquet, et vous restez appuyé sur F, et vous voyez, on allume le feu directement. Et ensuite, on peut purifier l'eau, vous voyez, avec notre bouteille d'eau sale. Vous cliquez dessus, et vous attendez 20 secondes, et votre eau sera purifiée. Pareil quand vous avez de la viande ou du poisson,
vous cliquez dessus et ça va la cuire automatiquement. On va continuer un petit peu. Alors là, comme vous pouvez le voir, hein, ils ont mis l'événement Halloween en ce moment. Attention, par moment, vous pouvez vous retrouver avec des hordes. Hein. Assez grosses, hein, d'ailleurs. Je suis déjà tombé sur des grosses hordes. Parfois, je vous conseille d'éviter les zombies. Pour éviter de mourir bêtement. Au lieu d'essayer de tous les tuer. Alors ici, vous voyez, on a encore un véhicule potable. On va regarder ce qu'il a. Il a une corroi. On va la récupérer. On va monter sur le véhicule. Avec la touche T, vous allez pouvoir allumer votre lampe. Vous voyez en bas à gauche hein, la pile. Un sac à dos. On va tout transférer. Des flèches. Alors après, quand vous avez assez de place, n'hésitez pas à récupérer les munitions. Et puis quand vous aurez l'arme qui va avec, vous pourrez l'utiliser. On va retourner à notre base et on va aller dormir. Une fois que vous êtes en zone sûre et que vous souhaitez dormir, vous appuyez sur la touche Emote. Alors généralement la touche Emote c'est Z. Je l'ai rebindé en W. Vous restez appuyé dessus et vous avez l'option dormir ici. Là ils me disent il est trop tôt pour passer le temps. C'est tout simplement qu'il n'est pas encore 21 h. Vous pouvez dormir qu'à partir de 21 h. On va attendre encore un peu.
En attendant, on va se nourrir. Comme vous pouvez le voir aussi, en bas à gauche du petit résumé, vous avez que ça vous nourrit, mais en contrepartie, ça va vous donner soif. Attention à ça, quand vous manquez d'eau ou quoi, d'éviter de manger des trucs qui vont vous donner soif. On va essayer de dormir. Et là, vous voyez, c'est bon, on n'a pas eu le message. On va mettre la corroi. Et il nous reste plus qu'un démarreur. On va repartir sur notre gauche. On a un véhicule juste en face. On va aller le voir. Alors attention également aux zombies que vous voyez comme ça, assis. Généralement, ils vont se lever. Ah. On va s'occuper de lui. Et de lui. Voilà. Pompe à carburant, dommage. Nous, on cherche un démarreur. Vous voyez, ici, on a une quête. Le personnage nous demande de lui rapporter un kit de couture. On va lui dire oui, bien sûr. Et si on en a un, on lui rapportera. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver son kit de couture et lui rapporter. Et on va gagner un peu d'XP. Attention, vous voyez, on peut se faire toucher malgré tout. Faut bien monter sur le toit. J'espère seulement avoir assez de flèches. On va les récupérer. On a un autre véhicule juste ici.
Et malheureusement, il n'y a rien. On va continuer un peu par ici. Vous voyez qu'un véhicule, c'est pas si compliqué que ça à réparer. On trouve les pièces assez facilement. On va essayer de se débarrasser d'eux. Il m'a vu. Vous pouvez également vous mettre accroupi avec la touche C, vous ferez moins de bruit. On va essayer de regarder dans le véhicule là. Un démarreur. On va pouvoir y aller. On est arrivé, on va pouvoir mettre le démarreur. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre de l'essence. Alors, on a un bidon juste ici. Vous cherchez l'interaction juste à l'arrière en trouvant une pompe à essence. Voilà, ici. Et vous restez appuyé sur F. Et là, vous avez l'option carburant. Vous cliquez dessus et ça va utiliser votre bidon d'essence. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez monter dans le véhicule et vous allez pouvoir l'utiliser. Alors en appuyant sur V, vous allez pouvoir regarder derrière quand vous avez besoin de faire des manœuvres en reculant. Attention également, il faut savoir que les véhicules prennent beaucoup de dégâts quand vous avez un accident. Faites bien attention à ça. Vous pouvez également les réparer avec des trousses à outils qu'il faudra trouver. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais remercier la personne qui m'a donné cette idée de vidéo. Merci beaucoup à elle, je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur Humanids. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.